En 2005, sous le soleil brûlant de Bahreïn, un jet privé atterrit discrètement sur le tarmac. À son bord, Michael Jackson, silhouette fragile, fuyait alors les projecteurs américains après son procès éprouvant. Là, c'est le prince Abdullah bin Hamad Al Khalifa qui l'attend, plein d'admiration et fasciné par la légende de la pop. Le prince, passionné de musique et d'enregistrement, veut s'offrir un rêve, collaborer avec son idole. Il accueille alors Michael Jackson dans l'un de ses palais luxueux, là où les portes dorées s'ouvrent sur l'espoir d'une nouvelle vie, loin des scandales. Le chanteur retrouve un confort extravagant, il a à sa disposition des cuisines, des salles de réunion, des salons en marbre, une vue somptueuse sur la mer. Mais ce n'est pas tout. Le prince ne se contente pas d'offrir l'hospitalité, il règle toutes les dépenses du roi de la pop, finance un studio d'enregistrement flambant neuf, et multiplie les cadeaux, jusqu'à fournir 7 millions de dollars. Très vite, les conversations s'intensifient entre le prince et la star mondiale. Entre deux sessions au studio et des balades dans les jardins, ils évoquent 3 projets d'envergure, un nouvel album, une autobiographie, une comédie musicale. Pour le prince, il s'agit d'un accord, presque une alliance. Selon lui, Michael Jackson s'engage à créer et à livrer ses œuvres. L'énergie est forte, les promesses aussi. Dans le studio, Jackson enregistre des maquettes, esquisse des mélodies, griffonne des idées dans des carnets offerts. Mais au fil des mois, l'atmosphère change. Michael Jackson, instable, rêve d'ailleurs. Il quitte Bahreïn presque soudainement, disant avoir besoin de tourner la page, et s'en va vivre en Europe, puis aux États-Unis. Aucun album ne sort, seulement quelques démos sont restées sur des bandes magnétiques dans le studio silencieux du palais. En 2008, la relation se brise et l'affaire prend une toute autre dimension. Le prince, amer, décide de poursuivre Michael Jackson devant la High Court of Justice à Londres. Cette fois, les projecteurs sont braqués sur une scène inhabituelle, l'audience est fascinée. Les avocats sortent des emails intimes, dévoilent les maquettes sonores, et débattent du véritable sens de l'argent donné. S'agit-il d'un contrat, ou seulement d'un cadeau? Face au juge, la défense du chanteur explique que le prince, en véritable ami, voulait sauver Michael Jackson de la solitude et de l'échec, qu'aucun contrat, même moral, n'a jamais été signé. Le prince, lui, plaide la trahison, le rêve brisé. Le prince perd le procès.